Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui et d'avoir été encore si nombreux à répondre à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de répondre à un premier sondage qui s'affiche sur votre écran. Donc l'idée de nous indiquer si vous êtes déjà équipé d'un outil d'émargement numérique. Je vous laisse y répondre, ça nous laissera une petite minute pour permettre aux derniers participants de nous rejoindre. Donc, je me présente rapidement. Je suis Laetitia Perret, en charge du marketing et de la communication au sein d'Access. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler émargement numérique. Pour cela, vous vous en doutez, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de Christophe Barallon, client Agathe et SoWeSign et responsable du service formation et de la pédagogie à la Fondation JAE, mais aussi de Julien Berquin, directeur des partenariats chez SoWeSign, ainsi que de notre expert Agathe chez Access, à savoir Jimmy Fudal. Christophe, Julien, Jimmy, bonjour à tous les trois. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Tout comme je me suis présentée, je vais faire pareil avec vous. Christophe, vous êtes notre invité d'honneur. Je vais donc commencer ce tour de table avec vous. Comme je le disais, vous êtes responsable formation au sein de la Fondation JAE, mais aussi client Agathe et SoWeSign. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et sur votre mission ? Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Donc, je suis Christophe Barallon. Je suis responsable pédagogique et du service formation à la Fondation JAE. Donc, la Fondation JAE est une fondation lyonnaise. JAE, ça veut dire Jeunes avec Entreprise, Jeunesse Avenir Entreprise. Et notre objectif principal, c'est de créer et de diffuser des outils logiciels pour l'orientation, la construction du projet professionnel, le bilan de compétences, etc. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, nous, on s'adresse pas directement aux utilisateurs finaux de nos outils, mais on s'adresse à tous les professionnels qui accompagnent avec nos outils. Et dans ce cadre-là, on a rendu la formation obligatoire pour l'utilisation de nos outils. Voilà. Donc, on fait beaucoup de formations et c'est pour ça que SoWeSign a été d'une grande utilité pour nous. Merci, Christophe. Julien, nous allons poursuivre avec toi. Tu es directeur des partenariats chez SoWeSign et tu accompagnes les organismes de formation dans le choix d'une solution d'émargement numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci Laetitia pour cette introduction et merci Access globalement pour l'invitation. Effectivement, moi je m'occupe des partenariats chez SoWeSign, donc notamment en lien avec Access qui est de nos partenaires. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé avant en OPCO, en organisme de formation et chez des éditeurs de logiciels de formation. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Pour le coup, là, Access intègre complètement SoWeSign dans l'outil Agathe. Et voilà, le webinaire, ça va vous permettre de parler de cette intégration et des solutions qu'on apporte. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci Julien. Quant à toi, Jimmy, tu es consultant métier chez Access depuis plusieurs années maintenant et aujourd'hui, tu accompagnes notamment les clients Agathe dans l'intégration de la solution SoWeSign. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour Laetitia. Laetitia, tu as pratiquement tout dit. Moi, je suis donc consultant formateur depuis plus de 10 ans au sein d'Access et en plus d'accompagner et de former les utilisateurs au logiciel d'Agathe, je mets en place aussi avec eux le SoWeSign, donc le paramétrage et vérifier que tout se passe bien et que SoWeSign et Agathe répondent bien à l'ensemble des besoins. Et je suis encore une fois ravi d'être là ce matin avec vous. Merci Jimmy. Merci à tous les trois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, afin de garantir le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous donner 3 petites informations pratiques. La première, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, de cette manière, vous recevrez un mail de notre équipe marketing à la fin de ce webinaire avec le lien de l'enregistrement, si vous souhaitez regarder à nouveau le replay ou le transférer à vos collègues. Et la deuxième information pratique, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet, en bas à droite, à côté de l'onglet chat.
Et de cette manière, Julien et Jimmy pourront y répondre à la fin de cette présentation. Donc, nous avons prévu un créneau de 10 minutes pour cela. Et enfin, vous aurez la possibilité de répondre aussi à d'autres sondages au cours du webinaire. Donc, ils s'afficheront de la même manière sous forme de pop-up sur votre écran et il suffira d'y répondre pour que le pop-up disparaisse. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble aujourd'hui afin de comprendre comment moderniser vos process de formation grâce à l'émargement numérique et notamment à l'aide de l'outil SoWeSign. Donc pour cela, cette présentation sera découpée en 4 grandes parties. Nous ferons d'abord un premier tour d'horizon de l'émargement numérique, puis nous verrons comment procéder pour intégrer SoWeSign dans Agathe. Et enfin, nous aurons le plaisir d'échanger avec Christophe Barallon qui nous partagera son retour d'expérience. Donc, plongeons-nous maintenant sans plus attendre dans le monde fascinant de l'émargement numérique, un outil essentiel pour attester de la présence de vos apprenants au cours de vos sessions de formation. Donc, cet aspect de notre pratique pédagogique établit non seulement l'identité du signataire, mais garantit également l'intégrité et l'authenticité de sa signature. Donc, cependant, au-delà de son utilité indéniable, il est impératif de bien comprendre la dimension législative qui encadre l'émargement numérique. Et bien sûr, qui de mieux que notre expert en la matière pour nous éclairer sur cet aspect législatif. Donc, Julien, je me tourne vers toi maintenant, si tu veux bien nous partager tes connaissances à ce sujet. Merci Laetitia, c'est bien, maintenant j'ai un peu la pression. Ok, donc l'émargement numérique, voilà, ça fait partie de globalement, ça fait partie de la dématérialisation. Donc, globalement, c'est l'ensemble des process de transformation qui permettent de passer de documents papier au format numérique. Et là, on va parler de d'émargement numérique, c'est donc la dématérialisation de la feuille d'émargement et des process qui y sont associés. Mais pas seulement, on va également parler, et Jimmy vous en parlera tout à l'heure, on va également parler de la signature de documents PDF, qui peuvent être des conventions, des règlements intérieurs, des remises de matériel, des contrats, etc., que l'on peut faire également avec l'outil SoWeSign. Donc là, comme Laetitia vous l'a dit, je vais faire une introduction sur la partie législative. On va passer quelques minutes dessus, on ne va pas passer trop de temps, ça va être assez rapide. Et je parlerai également de l'expertise de SoWeSign et je laisserai Jimmy montrer comment, dans Agathe, tout cela est intégré dans les fonctionnalités du produit. Alors, en termes législatifs, la première remarque, c'est que pour vous, organisme de formation, la charge de la preuve de la réalité des actions de formation repose sur vous, organisme prestataire d'actions de formation. Et donc, c'est à vous de prouver la réalité, ça vous le savez, c'est votre quotidien, des actions de formation professionnelle. Alors, pour le prouver, il y a bien sûr la feuille de présence. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, la feuille de présence était un document obligatoirement papier. Et c'est le décret que je vous ai mis là en haut à gauche, c'est le décret de 2017 qui a ouvert la voie à l'émargement numérique et qui, pour cela, a modifié un article de loi. Alors, pour la petite histoire, ce décret est souvent mis en avant pour parler d'émargement numérique, mais l'article de loi que ce décret a modifié a été supprimé par ailleurs. Donc, c'est toujours possible, mais ça repose sur l'ensemble de l'émargement repose sur 3 articles de loi. Le premier, c'est le R6313-2, je ne vous demande pas de retenir le numéro, hein, mais c'est globalement un article qui élargit le spectre de l'action de formation. Une action de formation n'est plus une action obligatoirement en présentiel avec un formateur et des participants dans une salle, hein. C'est un parcours pédagogique qui a un objectif professionnel. Et voilà, donc de ce coup-là, on a un élargissement de la définition d'une action de formation. L'autre article dont je voulais vous parler en termes de contenu, hein, c'est l'article R6332, qui dit que le contrôle de service est fait par les opérateurs de compétences et par les services de contrôle. Et qu'il y a, dans cet article, hein, il dit une conservation des preuves des justificatifs pendant 3 ans. Et enfin, l'article 6313, qui dit que, en fait, en termes de preuve de l'action de formation, en tout cas de la réalité de l'action de formation, tout est possible. Alors, donc, on a donc une définition large de l'action de formation. On dit qu'on peut contrôler les justificatifs de la réalité de l'action de formation et qu'on peut le prouver de n'importe quelle manière. En fait, concrètement et dans la jurisprudence, on se rend compte que c'est la feuille de présence qui reste le moyen le plus sûr et le plus efficace pour prouver une action de formation.
Donc, on peut la dématérialiser, mais il faut quand même collecter les signatures et sur une feuille de présence. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une feuille de présence a toujours une valeur probante? Eh bien, la réponse est non, parce qu'elle doit à minima contenir certaines conditions que je vous présente là. La première, c'est que l'information de l'identification des stagiaires doit être présente, ça doit être clairement défini. On doit avoir une identification également précise du formateur. Les dates de la formation doivent figurer sur la convention. Le lieu de formation et tous ces éléments doivent être en cohérence avec les autres pièces du dossier de formation. C'est-à-dire que vous devez avoir les mêmes dates que sur la convention, vous devez avoir le même formateur que ce qui était prévu, etc. Enfin, voilà, on doit avoir une cohérence entre les autres pièces. Et une donnée qui reste toujours valable, qui est toujours demandée, été rappelée par la jurisprudence, c'est que les signatures doivent se faire par demi-journée à partir du moment où l'action de formation dure plus qu'une demi-journée. Ensuite, quelles sont les garanties qui sont apportées par SoWeSign pour prouver et pour garantir la bonne collecte et le bon stockage des signatures que l'on va collecter? Alors, il y en a trois principales de ces garanties. Le premier, c'est que SoWeSign fait partie de la Fédération nationale des tiers de confiance. On s'engage auprès des organismes de financement des actions de formation pour prouver la réalité des données collectées et l'authenticité des documents que l'on produit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième type de garantie qu'on apporte, c'est le stockage, c'est notre infrastructure. On est basé sur une infrastructure en Microsoft Azure. On stocke les documents et les signatures dans des coffres-forts numériques et on fait des pentests, des tests d'intrusion réguliers pour vérifier la sécurité de notre infrastructure et le fait qu'on ne puisse pas s'introduire dedans. Et la troisième garantie qui va être apportée en termes techniques par SoWeSign, c'est la piste d'audit à valeur probante. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des organismes financeurs et de contrôle, et uniquement auprès d'eux, sur les documents qu'on produit, c'est un QR code, c'est un lien web qui va leur permettre de vérifier que la signature est bien la bonne, de vérifier le redatage, de vérifier que la signature n'a pas été falsifiée ou utilisée ailleurs, et qu'elle est bien intègre en termes de signature, et donc ils peuvent évidemment se baser dessus. Donc voilà les garanties qu'on apporte. Et Laetitia, je te propose de faire la transition de ce coup-là avec Jimmy maintenant, qui va pouvoir montrer comment Agathe intègre la solution SoWeSign dans ses fonctionnalités. Oui, merci Julien. Effectivement, Jimmy, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer quels documents nous pouvons signer avec l'outil SoWeSign et comment se passe concrètement l'intégration de l'outil dans Agathe? Eh bien, aucun souci. Alors déjà, avant de parler de la mise en place, il faut voir les avantages que nous avons, utilisateurs Agathe, à utiliser SoWeSign. Donc déjà, on travaille avec une solution qui est leader sur le marché. Parmi les grands points forts, c'est l'élimination du papier. Plus besoin d'imprimer des feuilles qui volent partout dans les salles. Maintenant, tout est numérique. La sécurisation des données, comme Julien en a parlé il y a quelques instants. Les financements qui sont facilités, puisque maintenant les PDF peuvent être transmis plus rapidement et plus facilement aux différents financeurs. Un gain de temps en tant que formateur, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour nous de faire signer ou d'envoyer des mails, je vous montrerai dans quelques instants, aux participants plutôt que de laisser la feuille à disposition. L'intégration automatique des données dans les sessions. On a ce qu'on appelle une synchronisation qui permet de récupérer de manière quotidienne l'état des présences et les signatures, les documents signés, et la remontée des informations dans Agathe, c'est-à-dire que ces documents, en plus d'être récupérés, sont aussi stockés de manière intelligente dans les différentes fiches. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Le premier point, c'est l'émargement des participants. Donc concrètement, dans une session Agathe, on va pouvoir cocher ce qu'on appelle la case assigner via SoWeSign, qui permet de dire qu'une session doit être connectée à SoWeSign. Dans les minutes, voire dans les instants qui suivent, cette session sera visible sur le portail SoWeSign du formateur qui est rattaché à la session. Ce formateur va pouvoir ouvrir sa séance, signer pour certifier sa présence, saisir les présences et les absences de tous les participants
et demander à ses participants de signer. Ensuite, via ce qu'on appelle la synchronisation quotidienne, l'état des présences va être automatiquement redescendu dans la session Agathe et les attestations SoWeSign seront automatiquement classées dans les fiches correspondantes. Mais comme Julien le disait quelques instants, il n'y a pas que l'émargement des participants. On peut aussi se servir de SoWeSign dans Agathe pour signer d'autres documents. Par exemple, les conventions de formation bipartite entre vous, organismes de formation, et les structures, les entreprises. Tripartite, vous, les structures. Ah, il semble y avoir un petit souci de connexion. On a perdu Jimmy. Alors qu'on l'entendait bien, j'ai l'impression. C'est les petits soucis du direct, ça arrive. On va attendre 1 minute. Les aléas du direct, comme à chaque fois, ceux qui connaissent l'information savent que c'est toujours la même chose. Donc, je disais donc les conventions de formation bipartite, tripartite, les contrats particuliers, donc la signature entre organismes de formation et le participant, les CERFA, apprentissage, professionnalisation, mais en plus, pour des modules spécifiques comme les devis, les contrats, par exemple la signature du règlement intérieur, eh bien tous ces documents qui nécessitent une signature peuvent être dématérialisés via Agathe. Je vous propose de vous montrer maintenant comment ça se passe côté signature des documents. Donc c'est un PDF qui est publié-posté via Agathe et qui est envoyé par SoWeSign. Dans les instants qui suivent, il y a un mail qui est envoyé via SoWeSign à la personne en charge de signer. Le destinataire signe le document et encore une fois, via synchronisation quotidienne, on récupère le document signé et on classe ce document dans la fiche correspondante. Donc là, c'est pour l'aspect théorique. Je vous propose maintenant que l'on fasse l'aspect pratique et je vais donc vous montrer comment ça se passe côté Agathe. Alors, pour l'émargement des participants et du formateur, comme je le disais à l'instant, on crée une session de manière très simple, comme vous avez l'habitude de faire. Dans l'onglet déroulement, vous avez cette case assignée par SoWeSign que vous allez cocher. Ensuite, on a 4 modèles d'attestation en fonction de vos besoins, soit par participant, soit par séance, soit des documents à l'issue de la session. Et on affecte notre formateur. Une fois que l'on a fait ça, le formateur va disposer de ce qu'on appelle un identifiant SoWeSign, identifiant que l'on peut publier-poster. Pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'envoyer une convocation au formateur, eh bien sachez que vous pouvez ajouter cet identifiant dans un mail. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé via Workflow une convocation au formateur et donc, parmi les éléments, je lui ai transmis son code d'identification. Donc, comment le formateur fait ensuite? Il se connecte sur le lien appsowesign.com et il va tout simplement renseigner cet identifiant. Les 4 premiers chiffres, c'est le code établissement. Donc là, moi, j'ai la possibilité de faire directement un copier-coller. Ensuite, je prends les 8 chiffres suivants qui correspondent à son identifiant. Là, encore une fois, je peux faire un copier-coller. Et les 4 derniers chiffres, c'est le code PIN. Voilà. Lorsque j'arrive sur ma plateforme en tant que formateur, je vais voir les cours que j'ai aujourd'hui. J'ai la possibilité de voir les cours passés sur les 30 derniers jours et les cours futurs sur les 30 prochains jours. 15 minutes avant le début de la séance, je vais pouvoir ouvrir cette séance. Et qu'entendons-nous par ouvrir? Si je vais cliquer et je vais signer. Je certifie donc en tant que formateur que je suis bien présent. Ensuite, je vais avoir la liste de mes participants, participantes. Je vais pouvoir indiquer pour chaque participant individuellement s'ils sont présents ou absents. Je vais pouvoir tous les indiquer présents. Ensuite, je vais leur demander d'émarger. Première possibilité, nous sommes en présentiel. Les participants, avant la pause ou en arrivant, cliquent sur leur nom, donc depuis mon PC, et signent. Solène, je me permets de signer pour toi. Autre possibilité, nous avons ce qu'on appelle le QR code.
Donc, les participants qui disposent d'un lecteur de QR code sur leur téléphone peuvent scanner ce QR code et ensuite signer. On a aussi le lien. Le formateur projette le lien ou le partage via une conversation visio et chaque participant peut signer. Dernière possibilité, je vais pouvoir envoyer un mail à chaque participant pour que ces participants puissent signer. Au fur et à mesure, le formateur voit la progression. Ici, j'ai 2 participants présents. Un participant a déjà signé, l'autre pas encore. Je peux de temps en temps faire une actualisation pour récupérer la signature. Lorsque tout le monde aura signé, eh bien, en tant que formateur, je me déconnecte et je me reconnecterai à la prochaine séance. Ensuite, côté Agathe, eh bien, après synchronisation quotidienne, non seulement l'état des présences va être automatiquement mis à jour, mais en plus, je vais pouvoir récupérer les documents soit dans l'onglet Session, donc les documents de la session, pardon, soit directement dans la fiche des participants. Donc ça, c'est pour la partie émargement en ligne des participants. Comme le disais tout à l'heure, on a la possibilité via SoWeSign de faire de la signature d'autres documents, conventions, contrats, règlements intérieurs, par exemple, même les devis et les contrats formateurs. Alors comment ça se passe? Là encore une fois, c'est relativement simple. On va prendre les modèles de publipostage que vous utilisez actuellement et tout simplement, on va rajouter des balises techniques qui vont nous permettre d'indiquer où doit être positionnée la signature du destinataire, à qui on s'adresse. Donc là, par exemple, nous sommes sur le référent signataire, qui doit suivre l'état de la signature, ici le réservant, et ici, nous avons le système de relance. Si au bout de 3 jours, le signataire n'a pas répondu, eh bien, on va pouvoir lui envoyer un mail directement pour lui rappeler qu'une signature est en attente, puis 2 jours, puis 2 jours. Donc là, la mise en place de ces balises techniques, on vous accompagne côté Agathe pour identifier clairement qui est le destinataire, où positionner les balises et faire bien sûr des tests de publipostage avec vous. Une fois que ces modèles de publipostage sont créés, donc la particularité, c'est que ces documents doivent être obligatoirement hop, en PDF. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je fais un publipostage classique via édition mailing. Je choisis mon modèle, je fais mon envoi. Encore une fois, Solène, je me permets de te choisir en tant que cobaye. Et dans le suivi général, la particularité, c'est que les documents seront identifiés SoWeSign. Ensuite, eh bien, j'ai un mail qui est envoyé au destinataire. Le voici. Ce destinataire clique sur le document. Voilà. Donc, il va pouvoir consulter le document tel qu'il a été publié posté par Agathe. Et en bas, il va pouvoir accepter le document et le signer. Lui seront alors envoyés 2 mails. Un premier mail pour indiquer que sa signature a bien été prise en compte. Un deuxième mail avec le document signé. Et via synchronisation automatique, ce document sera alors stocké soit dans la session, soit dans la fiche du tiers, soit dans la fiche du formateur. Ma présentation est à présent terminée. Laetitia, je te laisse la suite. Merci Jimmy. Alors pour illustrer justement les explications de Julien et Jimmy, je me tourne cette fois vers Christophe Barallon, client Agathe et SoWeSign, et responsable formation au sein de la fondation JAE, qui a accepté de nous livrer son précieux témoignage. Alors Christophe, est-ce que vous nous avez commencé à nous présenter la fondation JAE un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots? Oui, bien sûr, oui. Voilà, on est principalement éditeur de logiciels pour l'orientation, la construction du projet professionnel et le bilan de compétences. Et ce qui fait notre spécificité à la Fondation, c'est qu'on forme tous les professionnels qui vont utiliser nos outils,
qui vont accompagner avec nos outils. Alors, on s'adresse à tout public, hein, on forme aussi bien dans tout ce qui est milieu scolaire, l'institutionnel, Pôle emploi, mission locale, des cabinets qui font du bilan de compétences, etc. Voilà. Donc, on fait beaucoup de formations, puisque la formation est obligatoire. Alors, ce qui a un peu déclenché notre demande pour la signature électronique, c'est, je crois, ça a été le cas pour pas mal de monde, c'est la pandémie et le début du confinement. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on faisait principalement de la formation en présentiel. On est présent sur tout le territoire national. On faisait un peu de formation à distance, parce qu'on a aussi des clients à l'étranger, hein, par exemple des établissements d'enseignement à l'étranger. Donc, on faisait un peu de formation à distance, mais c'était à la marge. Et puis, on était aussi pas rentré dans la certification Calliope, qu'on a décidé de prendre au moment du confinement également. Voilà, donc ça s'est un peu tout cumulé. Donc, au départ, on a essayé de se débrouiller. Hein, on a fait du bricolage, c'est-à-dire qu'on générait depuis Agathe un document avec une feuille d'émargement papier vierge, un document Word. Alors déjà, c'était généré avec les dates, pour être dans les clous, les dates de session de la formation. Mais il fallait que tous les participants, tous nos apprenants nous renvoient ce document, alors, soit version papier, soit version mail. Donc, c'était pas très pratique, hein, et on a vraiment trouvé beaucoup plus de confort avec SoWeSign. Voilà. Alors, on fait pas signer les sessions qu'on anime encore en présentiel. C'est un peu à la marge maintenant. On les fait toujours signer version papier. Mais pour le reste, tout ce qui est distanciel, tout est signé via SoWeSign. D'accord, merci Christophe. Et donc, vous avez trouvé de réels bénéfices. Vous disiez que c'était plus confortable. Est-ce que ça vous a apporté d'autres choses au quotidien? Alors, c'est très facile d'utilisation, c'est très confortable. En plus, on a fait une API qui fait communiquer notre outil logiciel, c'est-à-dire qu'une fois puisque la formation est obligatoire, c'est la participation à la formation qui déclenche l'accès à nos outils. Donc, dès que les présences sont redescendues depuis SoWeSign dans Agathe, elles redescendent aussi dans notre outil pour garantir que l'apprenant qui a été formé peut utiliser nos outils. Voilà. Après, c'est très pratique, hein, on génère des documents, on s'adresse à un tiers de confiance, donc quand on a communiqué ce genre de documents à des participants à nos formations qui viennent en formation en interne, des indépendants qui ont besoin d'attester de leur présence pour une prise en charge de la formation, on leur communique ces documents, c'est très, très simple, pour des OPCO également. Donc, on a vraiment trouvé un confort avec l'aide de SoWeSign. D'accord, merci beaucoup Christophe. Mais de rien. Avant d'aller plus loin, je vous propose un second sondage que je vous publie tout de suite. Voilà, donc l'idée est de nous donner votre avis sur le contenu de ce webinaire. Je vous laisse un petit instant pour y répondre. Julien, Jimmy, je vois que nous avons déjà deux, trois questions dans l'onglet questions. La première, est-ce que c'est possible pour les conventions de stage, par exemple? Alors, je vais dire oui. Bien évidemment, il faudrait voir le document de publipostage avant de le dire à 100% qu'il est possible de le dématérialiser dans Agathe. Mais à partir du moment où on a un ou plusieurs signataires et qu'on attend une signature à chaque fois, là, comme ça, si c'est le même principe que la convention de formation tripartite ou bipartite ou le contrat particulier, je dirais oui. Mais avoir le modèle avant de dire à 100% que c'est possible. Ensuite, le formateur peut-il se déconnecter avant que tous les stagiaires aient signé? Là, je vais répondre à nouveau. Il peut le faire, mais il est vrai que dans les bonnes pratiques, un formateur doit toujours s'assurer que l'ensemble des participants ait bien signé leur présence par demi-journée, comme Julien vous l'a rappelé tout à l'heure, avant de se déconnecter. Donc, oui, il peut le faire, mais dans les bonnes pratiques, on dira que non, tant que tout le monde n'a pas signé, on ne ferme pas sa session SoWeSign.
Ouais, voilà, c'est à lui de, effectivement, je suis tout à fait d'accord, je compléterai en disant qu'effectivement, c'est au formateur hein, de s'assurer de la bonne collecte des émargements et faire en sorte que, s'assurer que les personnes présentes, qu'il aura désignées présentes, signent, pour qu'on n'ait pas justement ce type de statut du participant qui est présent mais non signé, sur lesquels il va falloir faire du rattrapage après coup. Donc, techniquement, c'est possible, mais effectivement, je confirme ce que dit Jimmy, c'est pas une bonne pratique. Voilà. Il faut bien voir l'utilisation de SoWeSign comme quelque chose de plus simple que la feuille d'émargement. C'est comme si vous récupériez en tant que formateur la feuille d'émargement papier avant que tout le monde ait signé. Christophe, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, oui. Alors, nous, on l'utilise surtout en distanciel, hein, mais on le fait en début de session, en direct. Hein, donc, je mets l'écran que nous a montré Jimmy tout à l'heure. Je le partage avec les apprenants. Hein, et généralement, soit je copie le lien pour se connecter, soit il flash directement le QR code, et on le fait en direct en début de session. Voilà. Donc, au moins, c'est réglé. On a émargé au début, il n'y a pas de problème. Merci Christophe. Ensuite, une autre question. SoWeSign peut-il gérer des documents personnalisés également, du type note d'honoraires? Alors, je répondrai la même chose que pour le contrat de stage. Avoir le document et qui est le destinataire de ce document, qui sera en charge de signer. Donc là, c'est pareil. Étudions d'abord le document avant de voir s'il peut être mis en place sur SoWeSign. Si c'est un document qui est envoyé, par exemple, au formateur, dans le même esprit que le contrat intervenant, aucun problème. Mais sous réserve que le document soit bien du même type que le contrat formateur. Ensuite, le mail d'accompagnement du document de publipostage, par exemple une convention, est-il élaboré dans Agathe comme dans SoWeSign, ou faut-il le refaire à chaque fois? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Lorsqu'on envoie des documents SoWeSign, comme par exemple la convention, le contrat, on a parmi les informations des balises, je vais me permettre de reprendre le partage. Je vais zoomer un petit peu. Le mail d'accompagnement de ces documents-là n'est pas paramétré par Agathe, comme on ne peut le faire pour les modèles, on va dire, classiques. Par contre, on a la possibilité de jouer sur des informations comme par exemple le sujet. Si je reprends le mail que j'ai reçu pour la signature de la feuille d'émargement, eh bien, je retrouve ici la convention, pardon. Veuillez trouver ci-joint la convention à signer. Eh bien, c'est parce que j'ai noté cette information. Donc, il y a de la personnalisation possible, mais ce n'est pas de la personnalisation complète comme on peut l'avoir. Ce n'est pas Agathe qui gère le mail d'accompagnement pour ces documents. Alors ensuite, une autre question. Est-ce possible de visualiser un PDF d'une feuille d'émargement signée avec SoWeSign? Bien sûr. Hop, donc je vais à nouveau reprendre le partage. Donc là, je suis toujours sur ma session. Eh bien, dans l'onglet Documents, je vais avoir une attestation pour chaque séance que j'ai animée. Par exemple, j'ai 3 séances avant ce matin. J'ai donc récupéré mes 3 documents. Mon PDF est en train de s'ouvrir. Donc là, j'ai mon logo. Mon logo peut être éventuellement à retravailler. Je vais avoir la page d'information avec les pistes la piste d'audit dont Julien vous a parlé tout à l'heure. Et puis, je vais retrouver la signature du formateur, la signature du participant présent pour chaque séance et les informations réglementaires. Là, encore une fois, je vais dézoomer pour que vous ayez toutes ces informations. Alors ensuite, comment faire pour avoir une proposition commerciale pour ajouter SoWeSign à son offre Agathe? Alors, ça, je pense que tu vas donner Oui, l'information dans la slide suivante. oui, je pense que Donc, je peux répondre à ça. Effectivement, dans la slide suivante, je vous partagerai les coordonnées donc, de Laurent et Zora qui seront vos interlocuteurs si vous êtes intéressés pour intégrer la solution dans Agathe. Ensuite, alors, est-ce que les étudiants peuvent insérer directement leur justificatif d'absence? Alors, pas avec la mise en place SoWeSign Agathe. Pour ceux d'entre vous qui utilisent par exemple le portail Agathe, eh bien là, il y a la possibilité de déposer des documents en tant que stagiaire, mais il n'y a pas de fonction aujourd'hui, et Julien
Oui, je Tu confirme. me dis Pour si les, je me pour trompe, les tu étudiants confirmes? directement, c'est pas possible. Ouais, eux, les étudiants ont la possibilité de signer uniquement. De pas signer, mais Ensuite, donc, est-ce qu'on peut utiliser SoWeSign dans Agathe pour la signature des contrats ou partenariats de formation? Même réponse que pour les contrats de stage et les notes d'honoraires, c'est possible à partir du moment où on aura vu ensemble le document. Mais il y a un signataire et si on doit envoyer le document par mail, c'est possible de le faire. Y a-t-il une connexion possible avec le portail Agathe? Car c'est là que les commanditaires, stagiaires et formateurs voient tous les documents des sessions, questionnaires, documents signés, etc. Alors, oui, lorsque l'on récupère les documents automatiquement depuis SoWeSign vers Agathe via la synchronisation quotidienne, on a la possibilité de dire si ces documents sont visibles ou pas sur le portail. Et donc à partir de là, on a la possibilité de dire que les attestations de présence peuvent être visibles sur le portail, par exemple le portail individu, stagiaire ou le portail société. Donc ça fonctionne de la même manière que vos autres documents, que vos feuilles d'émargement papier que certains devaient prendre pour scanner et puis pour charger dans Agathe. Là encore une fois, le vrai avantage de SoWeSign avec Agathe, c'est que ces documents sont générés automatiquement et classés automatiquement et ça vous fait gagner énormément de temps. Ensuite, sur une demi-journée de 4 heures, un stagiaire ne suit que 2 heures, par exemple. Comment le matérialiser sur SoWeSign? Alors, pardon. vas-y Julien. Non, mais Non, comme tu vas-y. veux. Simplement, Non, non. en fait, on a le formateur a la possibilité de déclarer une absence partielle, une arrivée tardive ou un départ anticipé en lien avec la signature du participant. Donc, oui, c'est possible. Ensuite, si le formateur oublie de faire signer l'émargement du matin, est-il possible l'après-midi de faire signer cet émargement ou le lendemain? Alors, oui, je vais reprendre le partage. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand un formateur se connecte, il va retrouver les cours pour aujourd'hui, mais il va aussi retrouver ses cours passés. La plateforme webinaire SoWeSign a décidé, elle aussi, qu'il était pratiquement temps de manger. Donc, on a la possibilité de revenir sur les cours passés sur les 30 derniers jours, sur les cours futurs des 30 prochains jours. Et donc, à partir de là, si un formateur a oublié, il pourra toujours rouvrir sa session. Par contre, il passe en ce qu'on appelle un mode de rattrapage. Donc, c'est une notion qui apparaîtra clairement sur les documents. Le formateur, on lui conseille d'ouvrir sa session, sa séance 15 minutes avant, mais s'il a oublié, ça arrive, eh bien, il pourra toujours revenir au-delà des 30, euh, au-delà des 30 derniers jours ou des 30 prochains jours, il ne pourra plus accéder aux cours SoWeSign. Ensuite, donc, est-ce possible de personnaliser les feuilles d'émargement avant envoi, car certains OPCO, par exemple, demandent des intitulés particuliers des formations, ou bien en cas de différents modules cumulés qui doivent figurer sur les feuilles de présence? Je crois que tu as commencé à répondre, à donner quelques éléments de réponse tout à l'heure, Jimmy. Alors, oui, par rapport aux attestations, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous allons pouvoir personnaliser le logo, éventuellement le pied de page, mais le masque des attestations par SoWeSign n'est pas paramétrable. Contrairement aux feuilles d'émargement que l'on peut éditer avec Agathe, où ce sont des champs personnalisables, là, le masque des attestations de présence, c'est un masque figé. Encore une fois, Julien, je te laisserai éventuellement me compléter, sur lesquels on a quelques actions possibles, mais le masque en lui-même n'est pas personnalisable. Voilà, il faut savoir que dans la très grande majorité, pratiquement dans la totalité des cas, on n'a aucun souci avec les OPCO. Le cas échéant, si vous rencontriez un problème avec un OPCO, alors ça peut arriver, je ne vous dis pas que ça arrive jamais, mais avec une délégation régionale et une personne qui peut-être fait un peu de zèle et dit voilà, il manque une information. On peut discuter directement avec eux. En général, ça se règle parce que nos documents normalement intègrent toutes les données obligatoires que les OPCO ou d'autres financeurs, ça peut être également d'autres financeurs demandent. Donc voilà, je ne veux pas dire à 100%, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de blocage. S'il y en a un, on peut l'étudier en lien avec votre OPCO.
Ensuite, donc, dans le cas de documents à signer par plusieurs parties prenantes, donc stagiaires, financeurs, OF, est-il possible de faire circuler la convention en plusieurs temps en utilisant l'émargement numérique? D'abord le stagiaire, puis le financeur, puis l'OF par exemple. Et comment? Alors aujourd'hui, s'il y a plusieurs signatures attendues dans le même document, tout le monde reçoit le mail en même temps et signe en même temps. Donc il n'y a pas de possibilité de faire un circuit, par exemple pour une convention tripartite. D'abord, on l'envoie à la société, elle le signe et dès qu'elle a signé, c'est envoyé aux participants pour qu'ils signent et enfin l'OF. Tout le monde reçoit le document en même temps et signe en même temps. Donc il n'y a pas ce circuit justement en plusieurs étapes. Ensuite, donc, y a-t-il une connexion SoWeSign avec le portail Agathe? Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas de connexion. On peut éventuellement mettre le lien sur un modèle de publipostage comme j'ai pu le faire pour ma convocation formateur, mais il n'y a pas de lien direct entre le portail Agathe et SoWeSign, en tout cas l'application, le lien d'accès à la plateforme SoWeSign. Ensuite, donc, pouvez-vous nous montrer comment faire pour qu'un stagiaire ne signe que partiellement sa présence à une session, comme dans l'exemple précédent, si le stagiaire n'est présent que 2 heures au lieu de 4 sur une demi-journée? Alors j'aimerais bien que ma plateforme SoWeSign s'affiche. Sinon, Céline, on reprendra contact avec vous et on vous fera une démonstration de cette partie-là. Là, pour une raison que j'ignore, Ouais. je pense. Le formateur peut, une fois que la personne a émargé, il y a un menu déroulant qui peut s'afficher qui permet justement de signaler. En fait, il va signer comme tout le monde. Donc, le participant va signer comme tout le monde. Il ne va pas signer 2 heures sur 4. Il va signer la feuille d'émargement, mais le formateur va indiquer une présence partielle. Si vous voulez, on pourrait voir un temps ensemble pour. Voilà. Ensuite, alors en cas d'absence du formateur, est-ce qu'une autre personne peut ouvrir l'émargement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui est rattachée à la session peut avoir par défaut l'accès au cours, donc signé. On sait que certains d'entre vous rajoutent en plus du formateur le responsable de la session pour gérer le cas où le formateur ne peut pas le faire ou ne souhaite pas le faire. Donc la deuxième personne rattachée en tant que ressource dans cette session a le droit de le faire. Autre possibilité, mais qui n'est pas fortement conseillée, c'est de récupérer l'identifiant du formateur et de se connecter à la place d'eux. Pourquoi je dis que ce n'est pas conseillé, c'est fortement déconseillé, c'est que derrière, il y a une signature. Donc, usurper l'identité du formateur et signer à la place du formateur, on va dire que non, on ne fait pas. Clairement, on ne fait pas. Donc, si vous avez besoin de mettre plusieurs personnes responsables de la signature des présences dans SoWeSign, les mettre dans la partie ressources de la session. Donc, je crois que tu as répondu à la question d'après aussi, qui était il n'y a que les formateurs qui peuvent accéder à l'émargement, car les connaissants, ils ne vont jamais autant se responsabiliser et vont tout le temps oublier de se connecter pour signer et faire signer. Alors, c'est vrai que ça donne on peut avoir l'impression que ça donne un autre rôle aux formateurs, mais en fait, c'est une autre manière de faire déjà ce qu'ils font. Aujourd'hui, la feuille d'émargement, quand on est formateur, c'est un document qui atteste qu'on a eu nos participants en face de nous, et c'est déjà quelque chose que les formateurs font. Donc, changer cette habitude et passer d'un papier à une version électronique, c'est ça le gros changement avec SoWeSign. Mais par contre, ça ne dispense pas le formateur de faire l'appel et de faire signer ses participants. Donc le changement, c'est de la pédagogie, mais c'est juste passer du papier au numérique. Je vois que Christophe sourit. Je pense que Christophe, vous pouvez aussi apporter votre expérience sur le changement qui s'est opéré. Oui, c'est alors un changement dans les méthodes, mais pas un changement dans le process, hein, puisque alors moi j'ai eu une expérience comme enseignant, mais au début d'un cours on fait toujours l'appel, puis après on peut faire passer une feuille d'émargement, hein, mais je crois que voilà, au contraire ça permet, moi généralement je mets la page pour signer et pour flasher le QR code à l'écran dès l'ouverture de la session, en accueillant les participants, les apprenants qui se connectent sur une formation en distanciel, et il n'y a pas de problème, hein, c'est une petite habitude à prendre. Voilà, et les choses sont calées, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde signe, et au moins, c'est fait. Le formateur peut se déconnecter à ce moment-là, quand il a noté tous les présents et qu'il a fait signer, qu'il a vérifié que tout le monde a signé, et puis
on oublie très vite, mais en même temps, oui, ça permet de démarrer une session très facilement et on prend très vite l'habitude. Et pour apporter la petite expérience aussi, côté participant, il est vrai que on a parfois des participants qui se prêtent volontairement au jeu de la signature avec la souris, avec le stylet. Et ça nous est déjà arrivé pour des formations qui durent sur plusieurs journées, d'avoir des participants qui veulent s'améliorer sur la signature électronique dans le but de passer d'une signature d'une griffe à quelque chose de beaucoup plus artistique. Et à la fin, ils demandent même à voir l'évolution de leur signature et c'est toujours très amusant et ça permet encore une fois de mettre en avant le côté numérique de la signature. Super, merci Jimmy, merci Christophe, merci Julien. Je vois qu'on a fait à peu près le tour au niveau des questions. Donc j'en profite aussi pour vous repartager donc les coordonnées de Laurent et Zora qui seront vos interlocuteurs. Donc si vous êtes intéressés pour intégrer l'outil SoWeSign dans Agathe, vous pouvez les contacter, n'hésitez pas. Et avant de clore ce webinaire, je vous propose un dernier sondage pour savoir si vous souhaitez être recontacté pour envisager l'intégration de SoWeSign dans Agathe ou si nous pouvons vous aider peut-être dans l'utilisation de l'outil. J'en profite aussi pour faire un dernier petit aparté sur nos réseaux sociaux. Donc, Access possède une page sur LinkedIn, Twitter et Facebook. On y poste régulièrement, plusieurs fois par semaine, des articles de blog, des études de cas et des vidéos conseils de nos experts, ainsi que nos agendas webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Christophe, Julien, Jimmy, je pense qu'il est temps de clore ce webinaire. Encore merci pour cette présentation. De mon côté, j'espère vous revoir très bientôt. Merci à toi. Bonne journée à vous tous. Bonne journée tout le monde et à très bientôt. Merci à vous. Merci Christophe. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.